Alors, la dernière responsabilité majeure d'un leader, c'est de pouvoir éliminer les habitudes improductives. Éliminer les habitudes improductives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez les trois premières responsabilités du leader, l'amènent à un niveau qui est différent du niveau initial dans lequel il était. Ça veut dire que si vous avez analysé, vous vous êtes dit la vérité, certainement vous allez retrouver des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous prenez la décision de pouvoir changer ces choses-là. Et quand vous prenez la décision de changer ces choses-là, vous avez un plan. Et lorsque vous mettez un plan, vous devez être maintenant une personne différente de celle que vous étiez avant de pouvoir entamer le processus en tant que leader. C'est pourquoi vous devez absolument changer, éliminer les habitudes improductives et adopter de nouvelles habitudes qui vont favoriser en fait que vous puissiez enfin que vous puissiez arriver au résultat attendu. Et donc, ici, en tant que leader, vous devez comprendre cette réalité principale, que vous ne pouvez pas atteindre des résultats différents de ceux que vous avez aujourd'hui en vous comportant de la même manière que vous vous comportez aujourd'hui. Ça veut dire que pour que vous puissiez avoir des résultats qui sont différents aux résultats que vous avez aujourd'hui, vous devez adopter des attitudes, des comportements, des actions qui sont différentes des actions que vous faites aujourd'hui. Et c'est la quatrième responsabilité. Et c'est pourquoi on dit qu'un leader, c'est un étudiant perpétuel. Donc c'est quelqu'un qui vise toujours la perfection. C'est quelqu'un qui aspire toujours au meilleur. C'est quelqu'un qui a le goût et la soif du savoir, des relations, du développement. C'est quelqu'un qui se challenge, qui se défie tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'atteindre un niveau toujours différent du niveau initial auquel il se trouve. Et donc, pour synthétiser pour les 4 responsabilités, supposons que moi je suis un leader. Aujourd'hui, je me regarde en face, je me dis la vérité. La vérité, c'est que je gagne aujourd'hui ou le travail que j'ai fait aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant, il ne répond pas à tous mes besoins. Ça, c'est une vérité que je viens de me dire, c'est une réalité que j'ai regardée en face de ma vie. Je prends la décision que désormais, dès aujourd'hui, je dois aspirer à un travail qui me permet de nouer les 2 bouts du mois, d'assurer mes vacances et de prendre en charge ma famille et d'épargner pour la retraite. Ça, c'est une décision que j'ai prise. Je planifie. Où est-ce que je peux trouver ce travail-là? Quelle entreprise peut être intéressée à mes compétences? Comment l'approcher? Qu'est-ce que l'entreprise va demander? Je planifie sur le court terme. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais commencer par développer les compétences avant d'aller chercher ce travail-là? Est-ce que je vais commencer par développer mes relations ou bien mon bagage intellectuel avant d'aller? Et puis, est-ce que je vais commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait avant de pouvoir l'approcher? Et une fois que j'ai fait cela, je me mets directement en action. Je me mets en action, ça veut dire, je regarde à ce que je faisais aujourd'hui, qui est différent de ce que je dois faire pour atteindre les résultats que je me suis assigné. Ça, c'est très simple en tant que leader. Merci beaucoup, mais j'aimerais revenir un peu par rapport à la deuxième responsabilité qui concerne la décision. Si aujourd'hui vous prenez une décision salutaire et que plus tard, ce pourquoi vous êtes décidé de faire ne tient pas, quel conseil vous, en tant qu'expert, vous donnerez à cette personne-là? D'abandonner, revenir à la case de départ ou bien de continuer? Alors, parmi les qualités majeures d'un leader, c'est la capacité de pouvoir persister, de pouvoir être tenace. Vous savez, quand vous regardez aux leaders qui ont inventé des choses, qui ont changé le cours de ce monde, une des qualités majeures qu'ils avaient, c'est de ne pas abandonner facilement. Je me souviens même, il y a un leader qui a dit que je n'ai pas échoué, mais tout simplement, je n'ai pas encore trouvé une bonne méthode qui marche. En fait, pour un leader, quand il prend la décision, quand il prend l'engagement de pouvoir faire quelque chose et que ça échoue, ce n'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, la capacité même de leadership est mesurée par cette capacité à pouvoir rebondir après l'échec. Donc, si vous prenez une décision en tant que leader et que
vous arrivez au bout, vous n'avez pas les résultats que vous avez, les résultats escomptés, dites-vous tout simplement que je n'ai pas échoué, mais tout simplement, je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Il faut alors affûter, changer de méthode jusqu'au moment où vous allez réussir. Merci beaucoup. Franchement, je vous l'avoue, je vous dis la vérité, le leadership a une capacité transformationnelle très très importante. Déjà moi, rien qu'avec les 4 responsabilités que j'ai suivies, sincèrement, ma vision, ma façon de faire les choses, ma conception des choses a changé. Je pense que c'est la même chose avec vous qui nous suivez à l'instant. Suivez régulièrement cette émission, vous allez voir, votre vie s'est transformée. Et avec vous, nous allons développer la République démocratique du Congo à travers le leadership.